Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a une petite vengeance de Frédéric. Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous donner mes avis sur certains comportements et propos qu'ont eu des participants et participantes pendant la finale. Il y a des choses que vous voulez dire de votre côté, on attend vos réponses en commentaire. Et dès maintenant, en description de cette vidéo, vous allez pouvoir voir si vous le souhaitez le détail de qui a voté contre qui. Je vous laisse aussi liker cette vidéo et vous abonner pour avoir toutes les prochaines infos en premier. Donc Thibaut qui remporte cette finale de Koh Lanta, la tribu maudite. Il avait gagné l'orientation mais pas les poteaux et a été choisi par Charlotte. Et déjà bravo Charlotte, ça fait 5 victoires. Il a dit que le choix de Thibaut c'était un choix sportif, c'est-à-dire parce qu'il est arrivé deuxième au poteau. À mon avis c'est vrai, mais de toute manière dans cette finale à 3 entre anciens jaunes, exclusivement d'ailleurs, elle aurait été face à quelqu'un de très apprécié, que ce soit Ilyes ou que ce soit Thibaut. Thibaut a dit qu'il aurait fait le même choix sportif à la place de Charlotte, et d'ailleurs les deux ont été interrogés sur s'ils auraient fait la même chose si ça avait été Cécile, ancienne rouge, et ils ont répondu que oui. La victoire de Thibaut était assez large, hein, c'est 9 contre 4 au niveau des votes. On aurait quand même pu croire à un moment que ça puisse être plus serré que ça, notamment par le fait que Charlotte se soit vraiment révélée pendant cette aventure, en partant de zéro un petit peu, comme elle le disait. Le fait aussi qu'elle dise qu'elle souhaite utiliser l'argent pour continuer à servir à un maximum de monde grâce à son association. Et troisièmement, le fait que son histoire personnelle particulière ait un petit peu plus été mise en avant de son côté. C'est ce dont elle a parlé dans son discours, mais bon, peut-être les choses étaient un petit peu jouées d'avance. Et puis aussi, Thibaut a fait un discours vraiment très fédérateur, très sur le partage, dans l'émotion et simple à la fois, avec, j'ai l'impression, beaucoup de sincérité. Et comme certains le disaient en résidence du jury final au début de cet épisode de l'émission, Thibaut a pratiquement été un aventurier modèle. Disons que c'est l'aventurier un peu que tout le monde aurait aimé être. Et en plus, il a vraiment beaucoup donné au niveau de tout ce qui est alimentation, avec la pêche et d'autres choses au niveau du camp. Et ça, c'est vraiment un classique, hein. Toutes choses égales par ailleurs, durant les finales, c'est souvent celui qui a plus transmis soit des compétences, soit de l'aide, soit de la nourriture aux autres, qui à la fin choisit. Comme on vous le disait dans les premiers épisodes, le meilleur organe auquel on peut s'adresser chez quelqu'un, c'est son estomac. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a une petite vengeance de Frédéric qui avait été éliminé par un petit complot organisé par Charlotte, qui lui a posé la question de la stratégie durant les interviews juste avant le vote. Et ça, contrairement à Thibaut qui a pu uniquement parler de belles émotions, Charlotte, elle a un peu été obligée de se justifier là-dessus, et je pense que si on arrive complètement à extraire de la discussion le mot stratégie et qu'on arrive à se concentrer vraiment sur tout ce qui est partage, générosité, bon sentiment et humanité, on a plus de chances d'être choisi. Donc peut-être que si ça avait été plus serré, ça aurait été un peu le coup de grâce de la part de Frédéric pour Charlotte, qui a quand même plutôt bien répondu, mais bon, le mal était fait d'une certaine petite façon, et en même temps, ça a vraiment été un acte stratégique de la part de Charlotte contre Frédéric. Donc voilà, quel est votre avis sur tout ça? Est-ce que vous pensez que c'est avantageux de parler en premier ou de parler en deuxième pendant les discours, ou vous pensez que ça joue pas du tout? Surtout que là, les jeux étaient peut-être déjà faits avant même que chacun des finalistes puisse faire l'argumentation de pourquoi il méritait de gagner. En tout cas, bravo à Thibaut, bravo à Charlotte, bravo à Ilyes et tous les participants qui ont remporté des épreuves ou non. Et content pour Thibaut qui va pouvoir donner naissance à son projet d'agrotourisme éco-responsable et démarrer les nouvelles étapes de sa vie. Et puis en ce qui nous concerne, c'était un plaisir de faire cette émission. Vous trouverez davantage d'analyses psychosociologiques dans les épisodes précédents. On vous laisse mettre vos avis en commentaire sur tous les points que j'ai abordés ou que vous avez envie d'aborder, ou des questions ou des idées pour les prochaines vidéos. On vous laisse aussi liker, vous abonner, partager si ce n'est pas déjà fait, et de bonnes fêtes à vous. Et à très vite tout le monde, ciao!